Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Nous avons entamé un programme sur la maladie d'Alzheimer depuis cela un mois. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée et nous allons voir quel est le régime qui conduit à cette maladie. C'est pas une maladie, nous ne pouvons pas dire que cette maladie est héréditaire. Ça dépend de notre mode de vie. Et nous allons voir aujourd'hui ce qui conduit, quel régime, n'est-ce pas, qui vous a fait avoir cette maladie. Ceci est extrêmement important et vous devez écouter, faire attention. Il y a de cela 50 ans, le pouvoir public et certains nutritionnistes, n'est-ce pas, ont parlé ont incité qu'il fallait consommer des aliments pauvres en graisse et en choline et en cholestérol, riches en glucides, c'est-à-dire les pains, les riz, les pâtes, les pommes de terre. Ces glucides nous ont proposé de plus en plus raffinés, des choses de plus en plus raffinées, c'est-à-dire qu'ils font grimper le sucre sanguin de manière marquée. Ensuite, les industriels ajoutent aussi la fructose. La fructose, n'est-ce pas, extraite de maïs, vous savez, qui est baptisée délicatement sucre de fruits, à une myriade d'aliments préparés. Ce fructose et ces glucides raffinés sont en grande partie responsables de l'épidémie de diabète et de l'obésité. Qui connaissent des pays développés, vous savez, allez un peu dans les pays développés, vous allez voir les gens qui sont obèses. Vous voyez que le taux de diabète est extrêmement avancé. Alors que chez nous en Afrique, alors qu'on dit souvent que nous sommes mal, alors qu'en Afrique, n'est-ce pas, ces maladies-là n'existaient vraiment pas. Or, vous savez que les diabétiques ont un risque 2 à 3 fois plus élevé que les personnes en bonne santé de développer, n'est-ce pas, un Alzheimer. Fructose et glucides raffinés endommagent toutes les protéines du corps. Je dis bien, toutes les protéines du corps humain selon un processus appelé glycation. Parmi les protéines les plus sensibles aux dégâts provoqués par ce glycation-là figurent ce qu'on appelle les alipoprotéines de cholestérol LDL. Nous avons déjà vu cela. Et celles qui le transportent, nos fameuses APO pour les techniciens, et en particulier l'APO4, E4, qui est la plus sensible. La glutation, donc, empêche les APE de prendre en charge le cholestérol de manière adéquate. Donc, un régime riche en glucides, pauvre en graisse et a pour conséquent qu'il y a moins de cholestérol disponible pour les neurones. Nous savons que les neurones ont besoin de cholestérol. Des chercheurs ont même relié les deux événements, diabète et cholestérol, en montrant que les troubles que connaissent les neurones de diabétiques sont dus au manque de cholestérol disponible. Là, c'est les recherches qui l'ont démontré. Donc, l'application de l'APOE pourrait être un développement précoce dans les cascades d'événements qui conduisent à l'Alzheimer. Si cette hypothèse est vraie donc, la substance amyloïde des plaques séniles ne serait pas la cause de la maladie, mais simplement une tentative, n'est-ce pas, désespérée du cerveau de protéger ses neurones de l'oxydation en absence de cholestérol. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant donné que vous êtes déjà dans cet état-là, nous allons voir comment
on peut manger et boire. Parce que voilà l'essentiel. Comment est-ce qu'on peut manger et boire contre ces temps amers? Si vous êtes en bonne santé et qu'on veut, n'est-ce pas, prémunir contre les maladies d'Alzheimer, mon conseil, notre conseil est de fuir les régimes riches en féculents et en sucre, pauvres en graisse, et d'adopter, n'est-ce pas, au contraire, une alimentation pauvre en pain, en pâtes, en riz, les céréales au petit déjeuner, les fructoses, oui, les sucres ajoutés, des confitures et des confiseries. Et suffisamment riche en légumes, en fruits et en graisses de bonne qualité, comme les poissons gras. Parce que vous savez, les poissons gras conserve sont beaucoup plus efficients que les autres, les gros poissons. Il y a les poissons gras et les œufs. Mais alors, comment faut-il consommer ces œufs? Parce que si vous préparez mal les œufs, ça va donner plutôt, n'est-ce pas, les graisses trans. Et vous savez, les graisses trans, c'est inflammatoire pour le corps. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour préparer les œufs? Je vous dirai, n'est-ce pas, à la fin de cette vidéo, la technique pour pouvoir bien consommer les œufs. Et donc, et si la maladie s'est déjà déclarée, au risque de choquer, je pense qu'il faut, n'est-ce pas, donner aux malades une alimentation riche en graisse. Vous voyez, une alimentation riche en graisse, pauvre en glucides, pour faciliter, n'est-ce pas, la réparation des cellules nerveuses qui sont déjà atteintes, restantes. Parce que vous savez, quand ça détruit les cellules, il y a certaines qui restent. Donc, on peut toujours renforcer, n'est-ce pas, ces cellules-là qui restent. Pour faciliter donc, pour faciliter, je dirais, pour faciliter la réparation de ces cellules nerveuses, on va insister sur les œufs. Et pourquoi des œufs? Parce que, n'est-ce pas, son contenu, ça a un contenu qui est extrêmement important qu'on appelle le choline. Au moins dans les formes précoces. Malheureusement, lorsque la maladie est avancée, il n'y a plus vraiment assez de, je dirais, assez de neurones pour synthétiser, pour pouvoir, n'est-ce pas, synthétiser. Mais alors, nous pouvons toujours, et vous voyez, consommer la graisse. Ne perdez jamais confiance. Il faut avoir, n'est-ce pas, il faut avoir cette pensée positive-là. Ça, c'est très important. Même quand vous êtes malade, ne vous laissez pas, n'est-ce pas, dominer par la maladie. Ça, c'est important. Donc, c'est pourquoi on vous donne, n'est-ce pas, les astuces pour pouvoir gérer cela. Bien. Nous avons dit que l'œuf contient une substance qu'on appelle la choline. Donc, le régime alimentaire, donc riche en gras, s'est révélé est bénéfique et extrêmement efficace dans plusieurs études scientifiques. Une attention toute particulière doit être portée à la boisson. Et quand je parle de boisson, tout le monde dit, docteur, vous voulez dire qu'il faut boire? Attention, je parle de l'eau. Vous savez qu'il y a certaines eaux qui contiennent ce qu'on appelle l'aluminium. Et cela entrave la bonne marche et cause, vous voyez, cet état de maladie. Bien. Donc, il y a, n'est-ce pas, des eaux adaptées. On vous demande de prendre l'eau de source ou l'eau dans des bouteilles. Je n'ai aucune prise d'intérêt, n'est-ce pas, pour dire de consommer l'huile, je veux dire les huiles de telle embouteillée. Non. Tout simplement, quand vous voulez, n'est-ce pas, consommer de l'eau, surtout l'eau en bouteille, lancez un coup d'œil pour voir, n'est-ce pas, s'il y a de l'aluminium. S'il y en a, je pense que c'est un peu, ça ne va pas bien. Vous devez aussi, si vous appréciez le vin rouge, vous serez heureux, n'est-ce pas, d'apprendre que les personnes qui en consomment régulièrement et modérément ont un risque réduit d'Alzheimer. Par rapport, n'est-ce pas, à celui qui n'en consomme pas. Donc, vous voyez que le vin rouge, tel que nous voyons, attention, on dit le bon vin rouge, pas le vin rouge, n'est-ce pas, du sucre que l'on peut trouver dans certains endroits, non. On parle du bon vin et on vous demande de consommer modérément, surtout pendant le repas. Vous pouvez, n'est-ce pas, par semaine consommer 3 verres. Ça a été démontré scientifiquement
que ceux qui exécutent cela, n'est-ce pas, ont de loin cette maladie qui peut les attaquer. Alors que ceux qui n'en prennent pas peuvent être attaqués par cette maladie. Là, c'est la science qui le démontre. Bien. Donc, les chercheurs attribuent ce bénéfice à la présence d'une substance qui se trouve dans le vin rouge et qui s'appelle le resveratrol. Hein, oui. Et d'autres polyphénols. Vous voyez, il y a des polyphénols qui se trouvent dans le vin. Et ceci est très important pour nous. Donc, vous voyez, nous devons vraiment mettre de l'emphase sur cette consommation de ces produits-là. Nous avons ensuite des compléments alimentaires. Nous citerons, en passant, il y a la curcumine que vous avez dans votre placard de cuisine, que tout le monde connaît. Il y a, n'est-ce pas, il y a cette curcumine. Il y a ensuite le ginkgo. Le ginkgo, vous connaissez, allez faire des recherches, vous allez, n'est-ce pas, trouver ces différentes plantes. Et ensuite, il y a les vertus de l'exercice. Ça, c'est très important. L'exercice facilite, n'est-ce pas, l'apprentissage et la mémoire, améliore la fonction vasculaire, diminue l'inflammation et les phénomènes d'oxydation. Quand il est modéré, on ne vous demande pas, comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, on ne vous demande pas, n'est-ce pas, de faire le tour de la ville, non. Alors, donc, d'une manière modérée, ceci augmente le volume cérébral et diminue la mort cellulaire. Il semble donc particulièrement indiqué pour pouvoir lutter contre la maladie d'Alzheimer et même prévenir. Et aussi, on peut dire, n'est-ce pas, que ça ralentit la progression de la maladie. Vous voyez l'exercice. Et il y a des exercices adaptés. Il y a des exercices adaptés pour cela. Donc, et dans notre centre, n'est-ce pas, ceux qui y sont pratiquent souvent l'exercice là même sans le connaître. Bien. Alors, donc, il y a ensuite des exercices cérébraux. Vous pouvez, n'est-ce pas, aller faire des recherches pour trouver ce genre d'exercice ou alors vous venez dans le centre pour qu'on vous dise quels sont les exercices adaptés. Car la mémoire étant consolidée pendant le sommeil, on voit aussi tout l'intérêt de faire suivre le cycle de ce type d'exercice par une bonne nuit. Quand vous faites l'exercice avant d'aller au lit, vous dormez un sommeil profond, un sommeil réparateur. Donc, d'ici là donc, il faudrait apprendre à faire cela, bouger, bien manger, bien consommer des aliments comme vous avez dit là tout à l'heure pour pouvoir, n'est-ce pas, éviter cet effet de cette maladie qui sévit, cette maladie qui fait rage dans notre pays. Essayez de pratiquer. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez pour que à la prochaine vidéo, que vous soyez, n'est-ce pas, sur les qui-vive. Je vous remercie.